Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et patriotes congolais, pourquoi et comment penser la période de transition politique sans Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? D'abord, pourquoi penser la période de transition politique sans Sassou Nguesso? Parce qu'une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle, ni fondation, et encore moins sans structure architecturale. Sinon, elle s'effondrerait dans le temps comme un château de cartes. En effet, le Congo-Brazzaville de 32 ans de dictature de Denis Sassou Nguesso 1, 2, 3, de son clan au pouvoir tyrannique et de ses dignitaires est en faillite totale au plan socio-économique, socio-politique que sociétal. Il ne s'agit pas de restructurer ou de réformer une nation qui n'existait pas, mais surtout les mentalités, les habitudes, les comportements, la conscience et les principes et valeurs morales qui ont été abusivement souillés par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Les jeunes et vieux manifestent tous la soif ou la volonté d'un choc de moralité, de justice, de devoir de mémoire, de liberté fondamentale et des conditions humaines ou du cadre de vie digne d'un pays qui pourtant est le 4e producteur du pétrole et le 3e du bois précieux du continent noir, et sans oublier le potentiel des mines solides. D'où l'enjeu de la période de transition politique sans Sassou au Congo-Brazzaville. Elle aura pour objectif de repenser le Congo, restructurer l'État et son autorité, ainsi que des institutions nouvelles en vue de l'introduction d'une république fédérale au Congo-Brazzaville qui sera la synthèse entre les différents modèles existants ailleurs dans le monde. Je peux vous citer le modèle suisse, germanique, américain, canadien, australien, indien, etc., etc. Une période de 3 ans de travaux, j'appelle une période de 3 ans de travaux et de mise aux normes structurelles et contractuelles du bail sera nécessaire afin que le bailleur, le peuple souverain congolais, puisse préparer dignement et choisir librement son prochain nouveau locataire qui, on le sait, n'aura plus de marge de manœuvre confiscatoire, dictatoriale, sanguinaire, sauvage, barbare du bien commun. J'appelle cela la période de transition politique post-dictature de Denis Sassou Nguesso. En effet, si nos aînés, nos aïeux, nos politico-intellectuels et politiciens congolais avaient pensé dès l'origine de Yulu, Massaba Deba, Marine Ngouabi, Yobi Opango, pendant la conférence nationale et au sein du pouvoir de Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso II n'aurait pas vécu et ou confisqué le pétrole du Kwilu, le bois de la Songa, les deniers publics à sa juste cause tyrannique ou d'occupation territoriale d'un peuple souverain avec tous ses réseaux et ses forces obscures et centrifuges. Alors, comment résumer la période de transition politique sans Sassou Nguesso qui s'annonce? 1. Un président de la période de transition politique originaire du Sud Congo. C'est l'expression de la souffrance et de la majorité générale. Un premier ministre 2.
Un premier ministre de la période de transition politique originaire du Nord Congo. C'est l'expression de nouvelles synthèses sociopolitiques à l'échelle nationale. 3. Un gouvernement de transition de 25 à 30 membres, dont deux originaires de chaque département du Congo. Une assemblée générale ou la constituante. 10 représentants par département sur des critères de compétences et de sens du patriotisme seront là pour gérer la période de transition au point législatif. Réforme des institutions publiques, police, armée, gendarmerie, fonction publique, éducation, gendarmerie, etc., etc. Votation des fichiers et calendriers électoraux des présidentielles qui vont s'annoncer après ces 3 ans de réforme de l'État et de l'individu congolais. Dans tous les cas, la période de transition et post-transition sera là pour reformer l'État et donner au Congo, ou remettre aux yeux de l'Afrique le rang du Congo, qui a été souillé pendant les 32 ans de dictature de Denis Sassou Nguesso. Tant qu'à faire, je vous remercie. Congolais baba juba ala mo Congo ala mo ngala baba juba ilike bato wana mabe bazo se diviser parce que ba wana parce que tout ya ba Congo ba osala pour la ça soutient ya bien c'est quoi bango ba tout ka mo ko ça pas ko ke o bonka to na ko ka ko ya to yebi donc tout ka mo ka ba parce que je na ko ka mo moquer mais il y a les riches. Donc, tout le monde s'en moque. Pour toi, on a un peu de temps. Ça soit ma paix. La ministre va la limite à tiers on va construire un sala parce qu'il y en a un cerveau na kutoka mais na boka tout ça comme ça parce que quand on a d'accord organisateur na on peut ça on va penser na que ça la même ministre non l'équipe comme on va faire que beaucoup de na peut ça va penser va réfléchir voilà la ligne oui, ah, ici donc, il y a mon gars là, pour l'équipe Boka. Ah oui, non, attends, c'est pas mon gars là, je suis congolais. C'est tout. Je suis congolais, je suis africain, je suis noir. Je suis humain, c'est tout simplement. Mais ce qui se passe là, c'est la colère humaine, c'est tout. Voilà, bravo.
sont maintenant disponibles partout. Vous voyez bien, non? Donc il suffit de repenser nos écosystèmes sociaux et naturels. Les technologies, on peut les chercher partout. Il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez importer des meilleurs diamants blancs partout dans le monde. Mais il faut les trouver, il faut consulter des bureaux d'études, des universités, des centres de recherche et développement, plein de choses à restructurer. Par exemple, la ville des Brazzaville, il faut casser à 50% et remettre des nouvelles structures. Voilà. Donc il y a tout à repenser là-bas. C'est un terrain de jeu cognitif. Voilà. Merci.